Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur notre plateau pour notre émission reçue 5 sur 5. Vendredi soir, nous allons prendre la direction de l'hippodrome de Paris-Vincennes pour un quintet plus très intéressant, le prix Charles-Émile. Ils seront 15 concurrents âgés de 6 ans et plus à en découdre sur les 2850 mètres de la petite piste. Et pour étudier ce beau quintet plus, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Le Balleur. Bonjour Mathieu. Salut Yann, bonjour à tous. Belle épreuve et une fois n'est pas coutume en nocturne, on n'a pas de rendement de distance cette fois-ci, tous au même échelon de départ. Ouais, on a un superbe quintet avec des Européens. Et nos petits Frenchies qui devraient chèrement défendre leur chance. Et on sait que ce quintet, le prix Charles-Émile, est toujours très prisé. Oui, il y avait une surprise l'an passé, c'était Shadow d'Odyssée qui avait remporté cette épreuve à plus de 40 contre 1. Maintenant, cette année, on a l'impression qu'il y a des favoris qui semblent assez solides. Ouais, franchement, même si les étrangers semblent détenir les premières chances dans cette épreuve. Ça marche, on va écouter votre sélection de 8 chevaux, Mathieu. Mon favori, le 7 Orientors, le 14 Arasi Boko, le 9 Vénosque de Minel, le 13 Varus du Bocage, le 11 Adélia de Mélodie, le 15 Anou 3, le 10 Tobruk de Père et le 12 Going for Gold Zaz. On évoque votre favori, c'est le numéro 7, Orientors, un cheval qui a, depuis son arrivée dans l'écurie de la famille Lévesque, a vraiment franchi plusieurs paliers ces derniers mois. Il est vraiment impressionnant et on sait qu'en plus la petite piste, ça ne peut que l'avantager. Voilà, il est vraiment au top, il ne cesse d'aligner les succès. La dernière fois dans un quintet, il était grandissime favori, il a justifié la confiance de ses preneurs. Il se baladait ce jour-là, il avait eu un bon parcours. Comme vous l'avez dit, les 2850 de la petite piste, ça ne m'inquiète pas du tout. Donc il a repris de la fraîcheur en vue de cet engagement. Les pensionnaires de la famille Lévesque sont au top. Avant le coup, il possède vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Vous avez fait confiance à un 8 ans et en deuxième position, un 9 ans. C'est le numéro 14, Arasi Boko. Là aussi, un cheval qui, depuis ses débuts sur notre sol, se montre irréprochable. Et la dernière fois, il l'a encore fait de belle manière. Oui, là on peut voir, la dernière fois il était quasiment couru d'avance et il avait bénéficié d'un bon parcours et s'était imposé dans un très bon style. Là on voit il s'impose de la tête et des épaules pas de 50 mètres on va dire, mais vraiment avec la manière. Donc là le cheval est resté dans les meilleures dispositions depuis, il sera à nouveau déféré des 4 pieds. Donc c'est un cheval qui peut suivre tous les trains et il possède vraiment une belle pointe de vitesse finale quand on peut lui masquer l'effort. Il avait conclu deuxième de Orientors dans un quintet, mais ce jour-là Arasi Boko était ferré, là il sera déféré des 4 pieds. Donc pourquoi pas une revanche, hein. Je vous avouerai que j'ai hésité pour la gagne entre les deux. Ouais, c'est vrai que le choix est pas évident et puis on va revenir sur le choix de tête. C'est vrai que j'ai oublié de lancer l'interview de Pierre Lévesque quand même qui va nous parler d'Orientors et c'est un drôle de cheval et on va voir qu'il est confiant. Est capable de tout faire. 2100, 2007, 2009, piste plate, Vincennes, ferré, déferré. Oui, c'est vrai que c'est un cheval assez complet. C'est un vrai cheval de course qui est sympa, à son âge il a encore envie de se battre et il est très combatif. C'est vraiment un bon petit cheval. Et comment vous l'abordez l'engagement de vendredi ? Pas mal, pour la petite piste. C'est pas un grand vireur. C'est pour ça que c'était pas plus mal sur la grande piste, ou une grande piste comme Anguin, mais espérons qu'il tourne bien, mais je crois que ça va aller. Il était habitué à courir sur les petits anneaux italiens, mais c'est peut-être pour ça qu'il est meilleur en France d'ailleurs, avec des pistes beaucoup plus grandes. Bon, le petit doute malgré tout sur la petite piste, mais quand on l'a vu tourner ces derniers temps, c'était quand même pas mal. Ça ne m'inquiète pas du tout, non, tous les feux sont au vert. L'entraîneur est confiant, donc on est confiant. Ouais, c'est un favori logique. On va maintenant évoquer le troisième choix de votre sélection, qui est un pensionnaire tricolore, c'est Vénosque de Minel, un cheval qui a de drôles de titres à faire valoir sur cette petite piste, qui a plusieurs parcours dans les jambes et qui sera cette fois-ci pieds nus, ça sent bon. Ouais, voilà, j'aime beaucoup ce numéro 9, Vénosque de Minel. Je pense qu'il peut même mettre tout le monde d'accord dans un bon jour. L'an dernier, vous parliez de Shadow d'Odyssée, il avait joué de malchance, il était sur un deuxième rang à la corde, il n'avait jamais pu s'exprimer pour finir et il avait trouvé le jour assez tard et il venait conclure dans une plaisante action. Donc là, on sait qu'on le défère des 4 pieds à bon escient, ce qui le transcende. Lui, les profils plats ont sa convenance, même s'il a déjà réussi sur la grande piste. On sait que sur la petite piste, les 2850 mètres constituent son terrain de jeu de prédilection. Donc attention, la dernière fois, Ferré, il a très bien couru dans un lot similaire. La déféré des 4 pieds, il arrive vraiment au top, attention à lui. Et attention à lui, et 7 fois il a couru sur la petite piste, 5 victoires et une deuxième place. Donc ouais, des stats qui sortent de l'ordinaire. C'est le spécialiste. C'est vraiment... Une base, on peut le prendre en base ? Ouais, je pense qu'on peut vraiment le prendre en base aussi.
Donc votre troisième choix à retenir en priorité, donc Venosque de Minel. On va évoquer maintenant un cheval qui n'est pas cité par tout le monde dans la presse, c'est le numéro 13, Varus du Bocage. Là aussi, les turfistes le connaissent parfaitement. Quand il est pieds nus, quand il est sur des pistes plates, qu'il y a Mathieu au sulky, généralement il répond quand même souvent présent. Ouais, je sais que là vous vous forcez un peu pour vous le dire, vous ne l'avez pas mis dans votre prono, mais moi ce petit Varus du Bocage, je l'aime bien. Il peut suivre tous les trains, des fers et des 4 pieds, il se transcende. Mathieu, que j'ai eu au téléphone, m'a confié que son cheval était vraiment en très belle conditions physiques. Donc non, à l'issue d'un bon parcours, lui, il va finir à 2000 et c'est un candidat sérieux aux accessites. C'est pas... Moi, ce qui m'embête, c'est que ça reste un cheval un peu délicat au départ et j'ai peur que sur la petite piste, il se retrouve un peu trop loin. Oui, c'est sûr, mais en ce moment, les pensionnaires de Mathieu sont vraiment en grande forme, donc je pense que vous avez pris un petit risque. On en parlera ensemble d'ici là. On va maintenant évoquer une jument, c'est Adélia de Mélodier, portera ici le numéro 11. Quand on regarde sa musique récente, on peut penser, on l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça, Vincent étant ferré, on peut penser que c'était une course pour préparer au mieux le quintet de ce vendredi. Ouais, exactement, vous avez tout dit, la dernière fois on pensait vraiment à cet engagement. Elle devait affronter un certain Spartan Chronos et Bugsy Malone, excusez du peu, donc là on descend d'un étage, même si c'est des concurrents de qualité, donc là elle sera des fers des 4 pieds. Elle est vraiment tip-top dans cette configuration. Elle retrouve Franck Ouvry avec qui elle s'entend parfaitement. Donc on a soigneusement préparé cette épreuve et elle ne dispose pas d'une grosse marge de manœuvre, mais c'est vraiment une mère courage. Elle va encore laisser son cœur sur la piste. Donc plus pour une 4-5e place, on va dire, la victoire, ça paraît quand même compliqué. Pour moi, elle est barrée pour la victoire. Elle commence à être, elle a pris déjà pas mal de gains, cette Adélia de Mélodie, mais elle va encore fournir sa meilleure valeur, un peu comme vous hier au Z5. Allez, on va voir ce que pense son driver qui la connaît parfaitement, Franck Ouvry. Franck Ouvry, vous serez une fois de plus le partenaire d'Adélia de Mélodie. Ça s'est pas très bien passé ces derniers temps. Elle vaut mieux que ça? Pas très bien passé, c'est quand même des grosses catégories. Hein. Toutes les courses qu'elle a courues les dernières fois, c'était vraiment très difficile. Beaucoup de trains. Non, elle vient de gagner au Sable d'Olonne une course qui était un peu plus facile. La jument est bien, hein, donc la petite piste devrait peut-être un peu nous avantager. C'est une jument qui démarre bien, donc vite en embuscade. Non, je pense qu'on va revoir son vrai visage et elle mériterait, quoi. Elle mériterait de s'imposer d'après ses propos, mais c'est vrai qu'il faut vraiment que ça se passe à merveille pour la victoire. Parce qu'il aime vraiment bien Franck Ouvry, cette Adélia de Mélodie, mais non, elle va donner son maximum et elle est potentiellement une 4e ou 5e. Une cote assez spéculative. Merci Mathieu. On va vous demander votre pépite. Je crois qu'on va aller dans la 4e course. Et une nouvelle fois, vous avez renouvelé votre confiance à un homme en grande forme, c'est Mathieu Abrivard. C'est vrai. Allez, Forza Mathieu. Alors, le 406 Caline des Loyaux. La dernière fois, sa fin de course à Cran m'a littéralement emballé. Là, elle sera défaire des 4 pieds pour la première fois. Donc, elle s'élancera en première ligne. Je pense qu'elle possède vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu, même si... Je sais que vous aimez beaucoup Clara Sauton, la seconde pensionnaire de Mathieu Abrivard. Et il fait une chance équivalente à ces deux pensionnaires, même moi si j'ai accordé un petit crédit à Caline des Loyaux. Ouais, qui sera pieds nus première fois et qui part en première ligne, mais le jumelé des Abrivard est tout à fait possible. D'autant que Clara Sauton en deuxième ligne, ça va surtout pas la déranger parce qu'elle sait finir très vite. Et elle Anthony Barrier en plus au sulky, donc que demander de plus. Allez, merci Mathieu pour vos précieux conseils. Merci à tous de nous avoir suivis et nous on se retrouve pour les Quintet Plus du week-end qui auront lieu au galop des belles épreuves. Ciao, ciao. Au revoir.